Loublande est une ancienne commune française située dans le département des Deux-Sèvres et la région Poitou-Charentes où vécut Claire Ferchaud. Claire Ferchaud, née le 5 mai 1896 et morte le 29 janvier 1972, en religion Sœur Claire de Jésus crucifié, est une mystique dévote du Sacré-Cœur de Jésus qui, pendant la Première Guerre mondiale, s'est fait confier une mission par le Christ. Elle a vécu au couvent des Rainfilières à Loublande. Le Christ l'investit d'une mission qui était de contacter le président Raymond Poincaré, lui demander de se convertir, d'aller dans le droit chemin qui est la civilisation chrétienne, de montrer le bon exemple en combattant la franc-maçonnerie, de faire apposer l'image du Sacré-Cœur sur le drapeau national et que l'armée française autorise le port de cet emblème sur les uniformes des soldats et que de tout cela dépendra la victoire sur l'ennemi. Elle lui écrit en ce sens et sa lettre est remise au président de la République le 16 janvier 1917 par son secrétaire, M. Sincère. Grâce à l'intervention insistante d'Armand-Charles de Baudry-Dasson, député royaliste de Vendée, elle est reçue le 21 mars à l'Élysée où elle vient délivrer son message. Le Sacré-Cœur veut que la France officielle reconnaisse Dieu pour maître. La France doit montrer que la religion n'y est plus persécutée en acceptant de peindre le Sacré-Cœur sur son drapeau. Le président lui explique qu'il ne peut à lui seul défaire des lois et que l'on ne peut modifier quoi que ce soit sur le drapeau national. Il semble lui promettre de poser la question à la Chambre des députés, mais il n'en fait rien. Ce n'était pas suffisant. M. Poincaré n'eut pas le courage de tenir parole. C'est ce qui occasionna la seconde lettre de Claire, le 1er mai 1917. Voici le contenu. Monsieur le Président, envoyé par le bon Dieu, j'ai l'honneur de faire sa petite commissionnaire près du chef de l'État, qui, malgré les appels réitérés de la grâce divine, ferme les oreilles à cette voix qui se fait entendre dans le fond de son âme. Monsieur le Président, quand j'ai eu l'honneur d'être introduite à votre bureau, nous avons discuté sur le devoir que la France a envers Dieu, en accomplissant les désirs de son cœur, en gravant sur les 3 couleurs nationales l'emblème religieux que vous connaissez. Vous m'aviez promis de proposer à la Chambre ce que de la part du ciel j'étais venu vous faire connaître. Avez-vous accompli votre promesse que je vous fis répéter par 3 fois? J'en doute beaucoup. Même, n'auriez-vous pas ri de cette proposition après mon départ? Dieu a été témoin de l'entrevue. Il a entendu vos réponses à ces demandes que j'ai eu l'honneur de vous faire connaître. Serez-vous franc devant Dieu et devant la simplicité d'une humble fille qui n'a en vue que le salut de sa chère France? Vous avez peur des moqueries qui accompagneront vos déclarations. Vous avez peur des hommes qui ne sont que des lâches et des poltrons. Et vous n'avez pas peur de Dieu qui a son éternité pour punir? Monsieur le Président, croyez que ce n'est pas pour rire que le bon Dieu se met en peine de s'abaisser jusqu'à sa pauvre créature si ingrate et de lui commander de revenir à la pratique du devoir si elle ne veut pas attirer sur elle les châtiments de la colère divine. Nous sommes à une heure très grave. Vous êtes, Monsieur le Président, à la tête de cette nation française si aimée du Christ et si coupable dans ses lois. La France, qui est appelée la fille aînée de l'Église et qui est la seule qui n'est pas représentée devant le souverain pontife. La France, royaume de prédilection, l'aimez-vous véritablement? Vous êtes français, l'êtes-vous par le cœur? Ah, pauvre France, qui baigne dans le sang de ses enfants, et dont le cœur va être étouffé par d'ignobles mains criminelles qui prétendent la ruiner par d'infâmes trahisons. La franc-maçonnerie veut la perte de la religion catholique. Elle veut sa perte à tout point de vue. Mais du haut du ciel, le Sacré-Cœur veille sur son royaume. Il prend en pitié l'innocence de tant de généreuses victimes qui ont versé leur sang pour la patrie. Puisse-t-elle être enfin délivrée des ennemis, de l'envahisseur teuton, et aussi de ceux qui pervertissent notre cher pays. Monsieur le Président, je ne dois pas accomplir à demi la mission que Dieu me confie. Son cœur est profondément triste. Le jour du 16 mars 1917, il me dit « La France me tue.
mais malheur à ceux qui ne se convertiront pas. » Puis sa voix devenue plus grave, il parle fort et Jésus dit : « Le peuple de France est à 2 doigts de sa perte. Le traître vit au cœur de la France. C'est la franc-maçonnerie qui, pour obtenir la perte éternelle de ce pays, d'accord avec l'Allemagne, a engendré cette guerre. Les trahisons se poursuivent, et si quelqu'un pouvait pénétrer à l'intérieur de plusieurs cabinets, il y découvrirait les pièges. » Dieu ajoute : « Sans moi, la France serait perdue. » Mais mon amour qui veut la vie de cette France arrête le fil électrique qui communique à l'ennemi le secret de la France. La franc-maçonnerie sera vaincue, de terribles châtiments fondront sur elle. Mais je demande aux braves petits soldats de France, jusqu'aux généraux qui sont aux armées, de déployer le drapeau du Sacré-Cœur, malgré la défense formelle qu'on fera autour d'eux, et que tous, généraux, officiers et simples soldats, aillent de l'avant. Je leur promets la victoire. La secte franc-maçonnique, le gouvernement actuel seront châtiés. On découvrira tous leurs engins, plusieurs seront mis à mort. Et là notre Seigneur me fit voir la France régénérée dans la foi, et il dit : « Oh la France, comme elle sera belle un jour ! Non, Satan aura beau faire, jamais la France ne lui appartiendra. À vous, Monsieur le Président, de tomber à genoux et de demander pardon à Dieu, toujours plein d'amour et de miséricorde. Que la France soit enfin délivrée par le règne du Sacré-Cœur, malgré la rage de Satan et de ses suppôts. Vive le Christ qui aime les francs. J'ai l'honneur de vous saluer avec respect. Claire de Jésus crucifié. » Puis, le 7 mai 1917, elle adresse alors une lettre d'avertissement à 14 généraux d'armée, demandant que l'image du Sacré-Cœur, signe d'espérance et de salut, brille officiellement sur nos couleurs nationales. On sait aujourd'hui que seul le général Foch, commandant le 20e corps d'armée de Nancy, puis commandant suprême des forces alliées, a consacré les forces armées françaises et alliées au Sacré-Cœur le 16 juillet 1918, au cours d'une cérémonie privée. Le Sacré-Cœur sera invoqué durant ce conflit par des millions de fidèles, mais ne sera jamais placé sur les étendards. De fait, l'image du Sacré-Cœur, diffusée à des millions d'exemplaires, était déjà bien présente dans les tranchées, au point qu'une circulaire du ministère de la Guerre du 6 août 1917, contresignée par Pétain, en interdit l'exhibition. Revenue chez elle, Claire Ferchaud organisa la vie d'une communauté de vierges réparatrices, qui reçut dans un premier temps l'appui des autorités religieuses. Mais le 12 mars 1920, un décret du Saint-Office désavouait les dires de Claire Ferchaud, en estimant que les faits de Loublande ne peuvent être approuvés. Le cardinal Hamet regretta de n'avoir pu découvrir une inspiration surnaturelle dans les déclarations de Claire Ferchaud. Les sœurs diront : à partir de ces années d'épreuve, comme les décès des premières sœurs, il nous fallut prendre nos responsabilités pour seconder au plus près les petites sœurs invalides qui peu à peu s'en allèrent elles aussi vers le bon Dieu, toutes dans une sérénité édifiante, montrant ainsi leur fidèle attachement à cette œuvre pour laquelle elles avaient tout donné. Tout cela nous a réconfortés nous aussi dans notre vocation d'expiatrice. Mais le plus pénible fut de voir partir notre chère mère Claire ce 29 janvier 1972. Nous nous sommes sentis alors comme orphelines, bien qu'il restait encore 10 petites sœurs aînées, plus ou moins valides. Notre chère mère comptait sur ses 4 jeunes sœurs pour assister nos aînés et garder le patrimoine de l'œuvre dans tous ses aspects, en attendant la décision de la Sainte Église. « Vous aurez à rendre témoignage », leur a-t-elle dit. Ce qui est réconfortant, c'est de constater la venue régulière de tant de pèlerins, arrivant souvent de très loin, comme guidés jusqu'ici, sans rien connaître de ce qui s'est passé, et qui comprennent, par une grâce toute spéciale, l'importance de cette œuvre. Prière de Sœur Claire de Jésus crucifié. Ô cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, cœur attristé et martyrisé par tant de crimes et de fautes, cœur victime de toutes les iniquités, je vous aime de toute mon âme et par-dessus toute chose.
Je vous aime pour ceux qui vous méprisent et vous délaissent. Je vous aime pour ceux qui vous outragent et vous empêchent de régner. Je vous aime pour ceux qui vous abandonnent seuls dans la Sainte Eucharistie. Je vous aime pour les âmes ingrates qui osent profaner votre sacrement d'amour par leurs insultes et leurs sacrilèges. Cœur de Jésus, pardonnez aux pécheurs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cœur de Jésus, soutenez tous ceux qui propagent votre saint nom. Cœur de Jésus, soutenez tous ceux qui souffrent et qui luttent. Cœur de Jésus, faites que la société s'inspire en tout de votre saint évangile, seule sauvegarde de la justice et de la paix. Cœur de Jésus, que les familles et les nations proclament vos droits. Cœur de Jésus, régnez sur ma patrie. Cœur de Jésus, que votre règne arrive par le cœur immaculé de Marie. Ainsi soit-il.